Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour le tuto d'une pochette pour y glisser une plaque de chocolat. Donc j'avais dit que je ferais les tutos des lunettes steampunk, mais en fait j'ai oublié d'acheter de la colle. Et vu que c'est le Garo Rock ce week-end, je pense pas que je vais sortir. Donc on va faire ce tuto là. Alors il vous faut une feuille A4. Vous allez couper la feuille A4. Il faut que ça fasse 9,5 de large. Alors hein, il y a la lumière parce que tout est déjà fermé. Attendez. Non, faut pas que ça fasse 9,5 de large. Il faut que ça fasse 19,5 de large. J'allais dire une bêtise. 19,5 de large sur 29 de long. Alors. Donc moi j'ai pris un papier là, chez Action là, qui sont vendus au kilo. Ça fait un peu peau de crocodile. Je pense pas que vous allez voir avec la lumière. C'est marron. Hein. Non, on n'y voit rien. On n'y voit pas grand chose. Hein. Un petit peu, mais bon, vu que tout est déjà fermé ici, c'est déjà très chaud et il est que même pas 9 h du matin. Donc, alors, sur notre feuille là, on va faire dans le sens de la longueur un premier pli à... Alors, je vais lever notre pli là. Voilà. Un premier pli à 9,5. Tac. Un deuxième pli à 19. Ensuite à 19,5. Et il doit nous rester 9,5. Les plis sont pas droits. Aussi, pourtant c'est droit. Bon, j'avais l'impression que c'était pas droit, mais non, c'est droit. Donc, ça, alors on va bien marquer les plis, évidemment. Tac. Tac et tac. Hop. Et hop. Ce que j'ai pas pensé à faire, c'est les bordures. Bon, il n'y aura pas de bordure. Alors moi, j'ai pas du chocolat, j'ai pas de tablette de chocolat, j'ai qu'un gros truc comme ça. Mais bon, pour vous, là, vous voyez, c'est du chocolat pâtissier, donc forcément, c'est beaucoup plus épais qu'une tablette de chocolat classique. Donc, mais vous voyez, c'est le bon format, sinon. Voilà. Bon, ça sera pas fermé sur les côtés, mais j'ai pas pensé aux côtés. Alors, pour cette pochette-là, je pensais mettre du velcro, mais vu que je sais jamais où je le range, ben, je vais mettre un aimant. Je vais peut-être même la réduire, ou alors, voyons voir. Je réfléchis. Je vais la réduire. Je vais enlever, je vais enlever. On va enlever à peu près 3 cm. Ouais, c'est bien 3 cm. Tac. Là. Alors, si vous avez un die de bordure, pardon, si vous avez un die de bordure, ça peut être pas mal de faire la bordure là. Bon, moi j'en ai pas, donc je vais juste arrondir les angles. Hop. Voilà, donc là où il y a le pli comme ça, vous le laissez en bas celui-là. Alors, je vais ancrer mes bords. Je vais prendre la vintage photo, elle est où?
prendre une feuille de brouillon. Oh là là, on se fait bouffer par les moustiques, c'est une horreur. Je vous jure, c'est vraiment une horreur. C'est là. Allez, je vais prendre ça. Ça sera parfait. Là, on va venir ancrer les bords. Voilà, on peut même faire les pliures là. Ça donnera un effet. La chaleur est là, les moustiques tigres sont revenus. Super. Je sais pas si vous avez des moustiques tigres, mais c'est le genre de moustique, vous l'entendez pas, mais par contre quand il vous pique, hein, vous le sentez bien. Ça vous fait de ces espèces de gros boutons là. C'est très joli. Alors, j'arrive pas à le plier mon truc. Voilà. J'ai pas encore choisi les papiers pour décorer. Peut-être que je le fasse. Alors, les aimants, ils sont là. Donc, ah ouais. Je peux essayer des petits aimants, peut-être que c'est suffisant, on va voir. Ah oui, du coup, bon, je vais utiliser celui-là, c'est pas grave. Ça, c'est des tout petits aimants que j'avais commandés il y a un moment. Alors, on va le mettre... Alors, je vais essayer de le centrer un petit peu quand même, un minimum. Donc, on est sur du... Alors, je vais mettre par là. Alors, l'astuce pour les aimants. Vous mettez votre double face, d'accord, qui s'est mal collé. Vous collez l'aimant sur le double face. Vous mettez votre deuxième aimant par-dessus. Ah, alors. On reprend du double face. On appuie un petit peu pour faire la marque. Donc l'aimant va venir se placer ici. Je mets mon double face. Hop. Oh là là. Il n'a pas envie. Hein. Il n'a pas envie, le bougre. Ça me décolle l'autre double face, c'est génial. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Colle trop bien ce double face. J'ai pas de double face de chez Action, vu que je n'aime pas. Alors, on recommence. Là. Toi, c'est sûr, tu vas là.
Hop. Donc, l'autre, il est censé aller là. Alors, hop. Je vais y arriver, hein. Voilà. Hop. Donc, ensuite, on va coller notre papier de déco. Alors, j'ai pas choisi de papier de déco. Alors, je vais prendre une feuille 30-30. Ah, on voit mon adresse, je crois. Voyons voir, qu'est-ce qu'on va prendre comme papier. Ça, c'est ce carton-là, c'est les feuilles qui me restent des blocs entamés. Ou des collections que... sauf les papiers de Noël. Je ne mélange pas les papiers de Noël avec les autres papiers. C'est ce que j'aime pas. Je vais peut-être utiliser un de mes beaux papiers là, parce que j'arrive jamais à les utiliser, mais il faudrait que j'y arrive. On va essayer celui-là. Hop là. Alors, du coup, on est sur du 9,5 par 19,5, c'est ça. Donc on va faire 9 par 19. Alors déjà je vais couper la languette là. Donc ça c'est un lot que j'avais remporté sur le site Auberge des loisirs créatifs, je crois. Voilà la collection Sense of Nature. Je sais pas si ça existe encore, ça fait un moment. Hein. Donc on a dit 19. 19 par 9. 19. Oh, lâche-moi. Non. 9, c'est là. Je vais couper le petit papillon. Désolée. Désolée, petit papillon. 9 par 19. Tac. Donc celui-là, il va venir ici. Alors, j'espère que mon aimant sera assez puissant parce que celui-là, papier est très épais. Donc j'espère que ça va aller. Je vais sortir ça. Allez. Obligé de se frapper dans le noir avec la lumière du téléphone, quoi. Donc, hop, on va placer notre papier comme ceci. Tac. Pour l'instant, ça tient. Ça, mais c'est moyen. J'ai bien peur que, à mon avis, ça va pas tenir avec l'autre papier. Bon, vous savez quoi? Je vais enlever mon aimant. Je vais pas le gaspiller. Alors celui-là, j'arriverai pas à l'enlever. Celui-là, je vais l'enlever. Je mettrai du velcro quand j'aurai retrouvé où est-ce que je l'ai rangé. Ce sera mieux. J'ai pas voulu utiliser mes aimants plus puissants, mais au final, j'aurais dû. Bon, enfin bref. Allez, on continue. Donc là-haut, ça nous fait du coup... Alors, il va falloir que je fasse du 6 par 19, je crois. 6. Donc, je continue avec le même papier pour être dans la continuité de l'image, évidemment. Tac.
Là, je sais pas si j'ai coupé droit. On va arrondir les angles du haut. Hop là. Voilà, ça va venir comme ceci. Ouais, je mettrai du velcro du coup ici et ici. Ce sera beaucoup mieux pour fermer. Hop là. Bon, alors j'ai envoyé ma deuxième salve de cartes de remerciement, mais j'ai eu aucun retour, donc je sais pas. Je sais pas si les gens l'ont reçu ou pas. Normalement, ils ont reçu puisque c'est parti samedi. On est déjà mercredi. Mais je sais pas, je n'ai eu aucun retour. Les premières cartes, je sais que tout le monde a reçu. Mais les deuxièmes, c'est comme ça. Bon, je vais arrêter mon tuto là parce que je crois que la vidéo va être trop longue sinon. Donc, pensez à mettre soit un aimant sous votre papier de déco ou alors du velcro pour pouvoir fermer cette pochette. Et donc, vous voyez, il y aura la place de contenir la tablette de chocolat puisque déjà celle-là, elle rentre, la grosse. Ça force pour la grosse, évidemment, hein, vous voyez. Mais la petite, elle rentrera, c'est sûr. Donc, pour les lunettes steampunk, eh bien, on va se retrouver l'année prochaine. Non, la semaine prochaine, sûrement. Voilà. Je vous souhaite